Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Cela t'est déjà arrivé d'avoir ta chambre complètement désordonnée, ton bureau encombré ou la cuisine avec plein d'assiettes sales, en gros un vrai chaos? T'as déjà pensé que cela pourrait refléter ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous? Oui, je sais, c'est un peu fou, mais attends jusqu'à la fin. Il me semble que l'ordre et l'organisation de notre maison est important pour notre bien-être intérieur. La Bible nous rappelle l'importance de l'ordre et la propreté, même dans les petites choses de la vie. Dans le livre des Proverbes, nous retrouvons un passage qui s'appelle « La femme vertueuse ». Cela peut s'appliquer à nous tous. Le texte il nous dit « Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a un double vêtement. Elle se fabrique des couvertures et porte des habits raffinés en lin rouge. » Proverbe 31, versets 21 et 22. Ce passage-là, il peut nous montrer à quel point il est essentiel d'être organisé. Prendre soin de notre environnement et de nous-mêmes. L'idée n'est pas de devenir un maniaque de l'ordre et de la propreté, mais trouver un équilibre. Et cela, nous pouvons l'appliquer à notre propre personne, c'est-à-dire à la manière dans laquelle je prends soin de mon apparence extérieure. Quoi? Pour vous, cela n'est pas important? Laissez-moi vous lire la citation pour alimenter notre réflexion. Celui qui est devenu fils de Dieu pratiquera des habitudes d'ordre et de propreté. Toute action, même petite, exerce une influence. Le Seigneur désire transformer tout être humain en un champ par lequel le Christ pourra manifester son Saint-Esprit. Les chrétiens ne seront en aucun cas négligents ou indifférents à leur apparence extérieure. Ils se doivent d'être nets et soignés, quoique son ornement. Ils seront purs à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, comment on peut mettre ça en pratique? Je pense qu'on pourrait commencer par ranger notre chambre, notre bureau, la cuisine, mais surtout travailler sur la pureté de notre cœur, en chassant les pensées aux attitudes négatives. Aujourd'hui, je te propose de t'engager à cultiver la pureté dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans ton espace, ton apparence ou ton cœur, cherchant à refléter la beauté et la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon ami, en conclusion, notre vie extérieure et intérieure, il doit être un reflet de l'amour et de la pureté de Dieu. En vivant dans la propreté et la pureté, nous pouvons être des témoins vivants de son amour dans ce monde. Alors aujourd'hui, demande ce power divin pour t'aider à mettre les choses en ordre.